Je suis arrivé sur les lieux dans le costume anthracite que j'avais fait confectionner il y a 6 mois, celui que j'avais imaginé porter fièrement alors que j'accompagnais ma fille dans l'allée. Le tissu s'ajustait parfaitement à mes épaules. Ma cravate était en soie et mes chaussures brillaient comme de l'obsidienne fraîchement coupée. Je tenais à la main une petite carte blanche et gaufrée avec des bordures dorées, un message manuscrit à l'intérieur qui m'avait pris de nuit et un océan d'émotions à écrire. Pour Cali, tout a commencé. Quelle que soit votre taille, vous serez toujours l'enfant qui a rendu mon monde digne d'être réveillé. Je l'avais lu tellement de fois que j'aurais pu le réciter dans mon sommeil. Ce n'était pas juste une carte. C'était des années de crêpes d'anniversaire, de genoux écorchés, d'affiches d'expo science et d'histoire au coucher, le tout gravé à l'encre. L'hôtel ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve. Des lustres en cristal massif scintillant de l'intérieur. Des arrangements floraux plus hauts que la plupart des gens et une légère traînée de musique classique flottant à travers l'entrée. Cela aurait dû être un jour de fierté, du genre où votre cœur a l'impression qu'il est sur le point d'éclater de bonheur. Mais en m'approchant de la porte, j'ai remarqué quelque chose. Une jeune femme, probablement âgée de 23 ans au maximum, vêtue d'un uniforme bleu marine avec le logo de l'hôtel cousu au-dessus de sa poche poitrine, se tenait près d'une corde de velours. Elle portait un badge, belle, et son sourire était tendu dans les coins, comme s'il avait été collé trop longtemps. « Bon après-midi, monsieur, dit-elle en s'avançant légèrement pour me bloquer le chemin, puis-je voir votre nom ? Je l'ai proposé en toute confiance, m'attendant à être introduit de cette façon, monsieur Reynolds. Peut-être même une coupe de champagne. Ses yeux scannèrent l'écran d'une tablette, puis à nouveau. Ses lèvres se pressèrent comme une fermeture éclair. Je suis désolé, monsieur. Vous n'êtes pas sur la liste des invités. J'ai cligné des yeux. Je suis désolé. J'ai offert un petit rire, faisant signe au bâtiment derrière elle. Je suis le père de la mariée, Marcus Reynolds. Il y a sûrement une erreur. Son visage est devenu rose au niveau des oreilles. Je comprends, mais on m'a demandé de n'autoriser l'entrée qu'aux personnes figurant sur la liste confirmée. Je suis vraiment désolé. Pourtant, je n'ai pas paniqué. J'ai supposé que certains avaient à leur tour oublié une ligne dans la feuille de calcul. Alors, je me suis écartée et j'ai appelé Julia. Elle décrocha à la 2e sonnerie. Sa voix, cependant, semblait avoir été trempée dans de la neige carbonique. Oui, dit-elle, sèchement et dédaigneuse. Julia, je suis dehors. Ils disent, je ne suis pas sur la liste. Pouvez-vous faire savoir à Belle de me faire signe de passer ? Il y eut un silence assez long pour que mon cœur batte 1 fois, 2 fois. Puis elle l'a dit de manière si claire et définitive. Cela résonnait même avec la circulation et la musique autour de moi. C'est parce que tu ne le es pas. Cet événement est réservé à la vraie famille. J'ai regardé mon reflet dans la vitre des portes de l'hôtel. Ma bouche s'ouvrit puis se referma. Une vraie famille ? Julie. J'ai frappé. Nous en avons discuté. Cria-t-elle. Cali n'a pas besoin de drame. Gardons les choses élégantes. Élégant. J'avais payé pour tout ça. Le lieu, les fleurs, la robe de créateur de Cali, le ridicule gâteau à 7 étages qu'elle avait épinglé sur un tableau Pinterest il y a 4 ans. Avant que je puisse parler à nouveau, une autre voix prit le téléphone. Plus profond, suffisant. Rentre chez toi, Marcus, dit Malcolm, ses mots glissant sur les miens comme un couvercle qui se ferme hermétiquement. On vous enverra des restes ou pas. Cela dépend de combien il en reste. Il a ri, puis a raccroché. Je restais là, les mains toujours agrippées au téléphone comme s'il me devait des réponses. Mon estomac se tordit, pas de colère. Pas encore, mais incrédule, face à une trahison si discrète, ça bourdonnait sous ma peau. Je me retournai vers Belle. Elle évitait mon regard maintenant, se traînant nerveusement comme si elle souhaitait pouvoir faire comme si elle ne m'avait pas vu du tout. Je me suis retournée sans un mot. Ma main écrasa la carte dans ma paume, la bordure dorée se plissant. Je ne voulais pas faire de scène. Pas devant le voiturier ou la file d'attente des invités qui arrivent. Pas devant le monde. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas un accident. Il ne s'agissait pas d'un problème, ni d'un croisement de fils, ni d'un email manqué.
C'était intentionnel, délibéré. Je n'ai pas été oublié. J'ai été effacé. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai entendu des rires sortir de derrière les portes. Le rire aigu d'une femme. Un homme criant « Félicitations ». La musique gonfle. Il faisait la fête en utilisant mon argent sous les lustres que j'avais payés. Et je n'avais pas le droit d'exister dans ce monde. Je l'avais construit brique par brique pour ma fille. Et ils avaient tracé une ligne à travers mon nom comme si j'étais une faute de frappe dans son histoire. J'ai atteint ma voiture et me suis assis dans les sièges en cuir, m'avalant tout entier. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Pas encore. Je suis resté assis en silence à regarder les invités arriver. Des hommes en smoking, des femmes en soie. J'ai imaginé le sourire de Cali alors qu'elle marchait dans l'allée. Sa robe coulait comme une brume, sa main dans celle de quelqu'un d'autre, pas dans la mienne. Que lui a dit Julia? Que je ne voulais pas venir? Que j'ai reculé? Que j'avais encore échoué? J'ai placé la carte écrasée sur le siège passager et j'ai posé les deux mains sur le volant. Même si je n'ai pas démarré la voiture. Mes doigts tremblaient. Ma respiration était inégale. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas martelé le tableau de bord. Je suis juste resté assis là. Parce que quand vous avez tout donné et qu'il vous exclut toujours, ce n'est pas la rage qui arrive en premier. C'est le silence. Et le silence peut être la chose la plus bruyante au monde. La climatisation de la voiture bourdonnait doucement, mais la chaleur qui m'envahissait la poitrine rendait la respiration difficile. Je les ai regardés arriver. Les amis d'université de Cali, ses vieux voisins, ses cousins éloignés dont je me souvenais à peine. Chacun valsant devant la corde de velours qui m'avait arrêté. Aucune hésitation, aucune question, juste des sourires, des baisers aériens, des robes scintillantes et le claquement des talons sur le marbre. J'avais payé pour ces foutus sols. Pierre importé. Julia avait insisté. Il reflète mieux la lumière pour les photos. Elle avait dit, je me souviens de la facture. 12 000 $ pour une pierre sur laquelle je n'avais même pas le droit de marcher. Un photographe a pris quelques clichés d'un couple arrivant et le flash a illuminé la façade du bâtiment comme un feu d'artifice. J'ai tremblé. Puis j'ai ri intérieurement. Pas un rire joyeux. Une de ces saveurs sèches et amères qui sortaient des intestins. J'ai ajusté mes poignets, essayant de chasser l'embarras de ma peau, mais cela collait comme de l'huile. Mon cœur s'accrochait encore à l'idée absurde que c'était un malentendu, que Cali m'appellerait, furieuse, me demandant où j'étais, qu'elle courait dans sa robe, en pleurant, en me serrant à nouveau comme une petite fille. Mais mon téléphone est resté silencieux. J'ai regardé le bâtiment, les imposantes portes vitrées que j'avais imaginé traverser, tenant la main de Cali, l'entendant murmurer « Merci, papa », avant de la donner. J'avais répété ce moment dans ma tête pendant des mois. J'ai répété mon toast. Je mémorisais même l'histoire de la perte de sa première dent et j'essayais de la recoller parce qu'elle ne voulait pas avoir l'air drôle sur les photos de l'école. Cette histoire la faisait toujours rire. Au lieu de cela, je me suis assis dans la voiture comme un étranger à ma propre vie. Que nous était-il arrivé? J'étais son héros. L'homme qui a tué des araignées, construit des forts d'oreillers et qui s'est tenu devant un récital de danse avec des roses à la main. Quand suis-je devenu quelqu'un qu'elle pouvait rayer d'une liste? La rue bourdonnait autour de moi, inconsciente. Les limousines tournaient au ralenti. Les rires résonnèrent. Les bouteilles de champagne tintèrent tandis que les serveurs passaient devant le verre. Ma fille était là, peut-être en train de pleurer, peut-être de danser, mais je n'avais pas le droit de le savoir. Je n'avais pas le droit d'assister au moment où j'avais financé. Pas seulement avec de l'argent, mais avec des années de sacrifice. Julia n'a jamais remarqué les promotions manquées, les heures supplémentaires. Les matins où j'ai préparé le déjeuner de Cali quand Julia avait trop la gueule de bois après les soirées vin. J'ai fouillé dans la boîte à gants et j'en ai sorti une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait le collier, un délicat or rose avec un petit saphir au milieu. Il avait appartenu à ma grand-mère, puis à ma mère. Je l'avais fait polir, réparer, le fermoir remplacer. C'était destiné à Cali, non pas comme cadeau de mariage, mais comme un rappel de ses racines, d'où elle venait, de moi.
Maintenant, je n'étais pas sûre que cela signifierait quelque chose pour elle. Mais je ne pouvais pas partir sans le quitter. J'avais besoin qu'elle sache que je suis arrivée. Je suis sortie de la voiture et me suis dirigée vers le hall, pas la salle de bal, juste la réception. Un jeune homme a levé les yeux, surpris, me reconnaissant probablement parmi une centaine de discussions sur les échéanciers de paiement et les réservations de chambre. « Bonjour, puis-je vous aider, monsieur ?» il a demandé. « Oui, dis-je en raffermissant ma voix. Pouvez-vous vous assurer que cela parvienne à Callie Reynolds ? C'est la mariée. S'il te plaît, dis-lui que ça vient de son père. Non, remarque. Elle le saura. » Il jeta un coup d'œil à la boîte, puis à moi. Bien sûr. Merci. Dis-je en offrant un sourire serré avant de me retourner vers la sortie. De nouveau, je m'arrêtai, regardant la porte tournante tourner avec des invités qui ne connaissaient pas mon nom. J'imaginais Callie ouvrant la boîte, voyant le collier, le reconnaissant instantanément grâce à de vieilles photos. Son souffle serait-il coupé ? Est-ce qu'elle souriait ? Ou allait-elle le mettre de côté comme une obligation ? De retour dans la voiture, j'ai laissé le moteur tourner au ralenti. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je devais aller quelque part, n'importe où, mais j'ai regardé l'heure, il était 13h. À présent, la cérémonie allait commencer. Quelqu'un d'autre allait l'accompagner dans l'allée. Probablement Malcolm. J'ai imaginé son sourire suffisant, ses cheveux parfaitement séparés, la façon dont il s'habillait toujours comme un politicien, même pour le brunch. Il avait toujours voulu me remplacer, pas seulement dans la vie de Julia, mais dans celle de Callie, expira. Pas par tristesse, par quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une vie passée à porter un poids que personne n'a remarqué. D'être réduit, édité, rebaptisé en une ombre qui payait les factures et restait silencieuse. Mon téléphone a sonné une fois. Pas un appel, juste une notification. Une photo publiée sur la story publique de Julia. Callie, seule dans sa robe, les mains jointes nerveusement. Pas de légende, pas de père, pas de contexte. J'ai regardé l'image pendant un long moment. Ensuite, je l'ai supprimée parce que je savais que même si je n'étais pas sur la photo, j'étais dans le tissu de sa robe, dans le plafond de cette salle, dans chaque détail dont Julia s'attribuait le mérite. J'étais l'architecte invisible de cette époque. Mais la question était désormais plus grave. Est-ce que Callie le savait ? A-t-elle choisi de me laisser effacer ? Ou avait-elle été réécrite par la même femme qui avait réécrit notre mariage ? Alors que je m'éloignais finalement du trottoir, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, mais j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine, une douleur que je n'avais jamais connue auparavant. Il ne s'agissait pas simplement d'être exclu. C'était le silence qui accompagnait l'oubli. Et ce silence, c'était assourdissant. Quand je suis rentrée à la maison, le silence ne ressemblait pas à de la paix. C'était comme un abandon. J'ai déposé mes clés sur la console et j'ai remorqué mes chaussures comme si j'essayais encore de préserver quelque chose. Décorum, routine, peut-être dignité. Je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. Le coucher de soleil entrait à flot à travers les stores, striant les murs d'or et d'orange, mais rien n'était chaud. Je suis allée directement au cabinet d'alcool et j'ai sorti la bouteille de Glenfiddich que j'avais gardée pour le toast de mariage de Callie. J'avais prévu de lui verser 2 verres, un pour moi, un pour elle. Nous les faisions teinter tranquillement loin de la foule et parlions du chemin parcouru, de ma fierté, du fait que je savais sans aucun doute que peu importe avec qui elle épousait, elle serait toujours ma plus grande réussite. Au lieu de cela, j'ai versé un seul verre et j'en ai bu la moitié d'un seul coup. Ensuite, je suis entrée dans le salon, j'ai décroché le vieil album photo de l'étagère et je me suis assis sur le canapé comme si je m'enfonçais dans le chagrin. La couverture était usée, les coins effilochés à cause des années de manipulation, mais elle était toujours intacte, comme j'avais toujours essayé de l'être. Je l'ai ouvert lentement, comme si les pages allaient mordre. Elle était là, Callie à 4 ans, avec des nattes et un tutu scintillant, posant après son premier récital de danse. Je me souvenais clairement de ce jour. Julia avait oublié d'apporter ses ballerines. J'ai donc roulé 40 minutes aller-retour juste pour les récupérer, traversant la circulation comme s'il s'agissait d'une urgence médicale.
J'ai raté le numéro d'ouverture, mais quand elle m'a vu dans la foule, son visage s'est illuminé comme si j'étais la seule personne qui comptait. J'ai tourné la page. Cali sur son premier vélo. Vous demande casque, souriant à travers un espace où sa dent de devant était tombée. Je lui ai appris à faire du vélo sur le trottoir devant cette même maison. Elle s'était écorché le genou, avait pleuré et avait failli abandonner. Mais je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'être intrépide. N'arrête pas d'essayer. Et elle ne l'avait pas fait. Pas ce jour-là. Une autre page. Son diplôme d'études secondaires. Moi en chemise froissée parce que je retournais en courant vers la voiture pour entendre son discours quand elle réalisait qu'elle l'avait laissé dans la boîte à gants. J'ai raté la moitié de la cérémonie, mais je suis arrivée juste à temps pour la voir monter sur le podium. Elle a pleuré au milieu de son discours. Les gens pensaient que c'était dû à la nervosité, mais je savais que c'était parce que je lui avais souri depuis le deuxième rang avec le genre de fierté qu'on ne peut pas simuler, puis sa lettre d'admission à l'université à Stanford. Elle m'avait appelé avant Julia, même si elle vivait alors avec sa mère. Papa, avait-elle dit, la voix tremblante d'excitation. Nous l'avons fait. Nous maintenant, elle était mariée ou peut-être encore en robe blanche en attendant ses vœux. Et je ne faisais même pas partie du souvenir. Ni dans la cérémonie, ni dans les photos, ni dans l'histoire qu'il racontait. J'ai vidé le reste du whisky et j'ai regardé l'album sur mes genoux. Cela m'a alors frappé. Il ne s'agissait pas d'être oublié sur le moment. Cela se produisait lentement depuis des années depuis le divorce. Depuis que Julia a commencé à réécrire notre passé, en me décrivant comme le parent éloigné, celui qui se contentait de payer ses factures et d'envoyer des cartes d'anniversaire. Mais ce n'était pas vrai. C'est moi qui suis arrivée même après que Julia m'ait quitté avec un préavis de 2 semaines et ait déménagé avec notre fille. Une fois, j'ai conduit 10 heures pour voir Cali pour son expo-science. J'ai assisté à des séances de thérapie. Julia a refusé d'y assister. J'ai aidé Cali à choisir sa spécialité universitaire. J'ai payé ses frais de scolarité sans hésitation, même si cela impliquait d'encaisser mon épargne retraite plus tôt. C'est moi qui suis restée. Alors pourquoi je me sentais comme un fantôme? J'ai regardé mon téléphone. Toujours rien de Cali. Pas de message, pas d'appel manqué, juste du silence. Ce qui ne faisait qu'empirer les choses, car je devais maintenant me poser la question que j'essayais d'éviter depuis que je me retournais dans le hall de cet hôtel. En faisait-elle partie? Avait-elle choisi de m'effacer? Ce genre de douleur ne ressemble pas à un coup de poing. C'est comme si du papier était coupé dans vos poumons. Pointu, petit et impossible à apaiser. Peut-être que Julia lui avait menti, déformé les faits, filtré la vérité. Elle avait déjà fait ça auparavant. Elle était douée pour ça. Vraiment le genre de manipulateur qui sourit en vous tendant le couteau dont elle jurera plus tard qu'il n'a jamais été le sien. Mais même si c'était vrai, Cali ne se demandait-elle pas où j'étais? N'a-t-elle pas cherché mon visage dans la foule? Je me demande pourquoi l'homme qui lui a appris à attacher ses chaussures, qui est resté éveillé avec elle la nuit précédant ses SAT, n'était pas là. Ou croyait-elle que le mensonge était le plus facile à vivre? J'ai pris mon téléphone et ouvert notre ancien fil de discussion. Le dernier message que j'ai envoyé remonte à 2 jours. J'ai hâte de te voir marcher dans l'allée, gamin. Je t'aime plus que tout. Je l'ai toujours fait. Sera toujours livré. Pas lu. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis, d'un pouce tremblant, j'en ai tapé un autre. J'y étais aujourd'hui. Je n'étais pas autorisée à entrer. Mais j'ai laissé quelque chose pour toi. Vous n'êtes pas obligé d'appeler. Je voulais juste que tu saches. Je me suis présentée. J'ai appuyé sur envoyer. Aucune ponctuation. Pas de voyage de culpabilité. Juste la vérité. Et pour la première fois de la journée, je me suis laissé pleurer. Pas de larmes bruyantes, pas désordonnées, juste des larmes silencieuses. Le genre qui vient du plus profond de vous. La partie qui a construit une vie autour de quelqu'un et n'a jamais imaginé que vous deviez le convaincre que vous existiez. Je venais juste de finir de rincer mon verre lorsque le téléphone s'est allumé. Au début, je n'ai même pas regardé.
Probablement du spam ou un rappel automatique pour un rendez-vous chez le dentiste qui ne m'intéressait plus. Mais ensuite, ça a encore bourdonné. Là encore, je me dirigeais vers le comptoir de la cuisine et le ramassa paresseusement. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. D'abord un appel manqué de Julia. Puis un autre et un autre empilés comme des panneaux d'avertissement que je ne savais pas lire. J'ai froncé les sourcils. 23 appels manqués. Que diable? Puis un message apparut sur l'écran. Papa, s'il te plaît, décroche. C'est urgent. C'était de Cali. Mon estomac s'est effondré. Mes mains bougèrent avant que mon cerveau ne puisse rattraper leur retard. J'ai rappelé et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Une bague? 2. Elle répondit au troisième. Sa voix tremblait, tremblante comme le bord d'un verre sur le point de se briser. Papa, sa voix se transforma en sanglots. Cali, dis-je, abasourdi par le fait que je lui parlais à nouveau. Que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Il y eut une respiration statique, puis un murmure. Il a annulé. Je m'assis lentement sur le bord du canapé. Attends, quoi? Qui a annulé quoi? Darren, dit-elle, comme si le nom seul pouvait apporter de la clarté. Il est parti. Il a tout découvert. J'ai entendu la façon dont son souffle s'est arrêté entre les mots, comme si elle ne pouvait pas décider si elle devait crier ou s'effondrer. Un de ses cousins travaille à l'hôtel. Elle a dit, Tobias. Il a entendu maman changer les choses. Il l'a vu retirer ton nom de la liste finale, ce n'était même pas subtil. Le rejet, le dommage, le poids de se faire dire que je n'avais pas d'importance. Tout est revenu précipitamment, mais maintenant, il y avait un public. Il est parti à cause de ça. Ai-je demandé avec précaution. Cali renifla. Il était déjà nerveux. À quel point maman était contrôlante, à quel point tout ressemblait plus à une production qu'à un mariage, mais cela l'a brisé. Elle fit une pause. Je pouvais dire qu'elle ne voulait pas dire la partie suivante, ce qui ne faisait que rendre la situation encore plus urgente. Il m'a laissé un mot, dit-elle. Je n'ai pas dit au revoir. Je viens de laisser un mot à son témoin. Cela disait que sa voix était tombée dans quelque chose de plus creux. Il disait, si vous pouvez effacer votre père pour l'image, qu'effacerez-vous d'autre? Je n'ai pas respiré pendant 5 secondes complètes. Je fermai les yeux, sentant le poids de cette phrase tomber comme un marteau. C'est ce que Darren a vu. Non seulement mon nom manque, mais aussi l'intention qui se cache derrière. Un mariage est censé être le fondement de la vérité, et il avait vu quelque chose de si malhonnête qu'il l'avait fait partir. Je ne savais pas, dit-elle doucement, d'une voix brisée. Je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Je pensais que tu n'étais pas venu. Je pensais que tu ne voulais pas être là. Mes jambes ont lâché et je me suis assis sur le bord de la table basse, face au téléphone, comme si cela pouvait absorber la douleur que je ne parvenais pas à gérer. J'étais là, Cali, dis-je. Je suis arrivé tôt. J'ai apporté la carte. J'ai laissé le collier. Et quand ils m'ont dit que je n'étais pas le bienvenu, je n'ai pas fait de scandale. Je viens de m'éloigner. Je suis vraiment désolé, papa. Sa voix se brisa en deux. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû demander. J'aurais dû le savoir. Non, j'ai dit plus doucement maintenant. Vous auriez dû pouvoir faire confiance aux personnes les plus proches de vous. Ce n'est pas ta faute. Elle s'est encore cassée et j'ai juste écouté. Non pas parce que je n'avais rien d'autre à dire, mais parce qu'elle avait besoin que je sois quelqu'un de stable, comme je l'avais toujours été, même en silence. Après une longue pause, elle a demandé, « Puis-je vous voir ?» La question m'a frappé comme la lumière du soleil traversant la fenêtre d'une prison. Après toute la distance, l'effacement, les hypothèses, c'était le premier véritable pas vers quelque chose qui ressemble à une guérison. Bien sûr, dis-je, dès que tu es prêt. Je ne veux pas rester ici ce soir, dit-elle. Je ne peux pas rester avec elle. Pas après ça. Vous n'êtes pas obligé, dis-je. Venez ici. Les clés sous le tapis. Je suis déjà dans la voiture, murmura-t-elle. Je suis en route.
Nous avons mis fin à l'appel et je suis restée assise là, le téléphone toujours à la main, le salon silencieux à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et de l'écho atténué de ses paroles. Il a annulé. Il a tout découvert. Cette phrase se répétait encore et encore dans ma tête comme un battement de tambour lent et incessant. Et tout ce à quoi je pensais, c'était, la vérité trouve toujours une issue. Même si elle arrive enveloppée de chagrin et de joues striées de mascara, même si elle arrive trop tard pour sauver un mariage, elle arrive. Et quand elle arrive, tous les mensonges s'effondrent. Au moment où Kali est arrivée chez moi ce soir-là, la lune était basse et pâle comme un témoin fatigué de tout ce qui se défait. J'ai entendu sa voiture s'arrêter, suivie par le bruit d'une porte qui se fermait doucement, comme si elle ne voulait pas. Le monde pour entendre la pause. Seuil. S'écartant. Elle hésita une inspiration avant d'entrer, ses chaussures claquant doucement sur le bois dur. Je ne lui ai pas posé de questions. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras tout de suite. Je la laisse simplement bouger à son rythme. Elle s'affala sur le canapé comme si ses os étaient plus lourds que son corps. Elle regarda autour du salon, le même espace où elle avait ouvert des cadeaux d'anniversaire, où nous avions regardé des films avec des bols de pop-corn entre nous, où elle avait pleuré à cause de sa première vraie rupture. Et maintenant, elle était de nouveau là, la boucle étant bouclée. Une mariée sans marié. Je veux tout te dire, dit-elle au bout d'un moment en s'essuyant les yeux. J'ai besoin de tout dire. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Je ne le ferai pas, dis-je en m'asseyant en face d'elle, les coudes sur les genoux. Elle inspira comme si elle plongeait dans l'eau froide. Tobias travaille à l'hôtel. Elle a commencé le cousin de Darren. Il aidait à coordonner le matériel audiovisuel et la disposition des sièges. Hier, il a mentionné que vous n'aviez pas confirmé votre réponse et j'ai été confus. Je lui ai dit, bien sûr, mon père vient. Il avait l'air bizarre après ça. J'ai hoché la tête en attendant silencieusement. Puis aujourd'hui, 2 heures avant la cérémonie, Darren m'a demandé si j'avais vérifié la liste finale des invités. Je ne l'avais pas fait. Je ne pensais pas que j'en avais besoin. Maman s'en est occupée. Elle a dit qu'elle avait tout vérifié 3 fois. Je pouvais déjà sentir où cela allait, mais j'ai gardé la bouche fermée. Darren a affiché la liste sur la tablette de Tobias. Mon estomac s'est effondré à la seconde où je l'ai vu. Tout était là. Le journal d'édition. Votre nom était là jusqu'à ce matin. Puis retiré. Sa voix vacilla. Pas seulement enlevée, elle a murmuré une croix en rouge comme si c'était une erreur. Je me penchai lentement en arrière, mon cœur battant dans ma poitrine. Elle se frotta les doigts tout en parlant, s'agitant à nouveau comme une petite fille. Darren m'a regardé et a dit, « Dis-moi que tu ne le savais pas. » Et je jure devant Dieu, papa, que non. Je lui ai dit que je pensais que tu ne voulais tout simplement pas venir. Ma bouche s'est légèrement ouverte, mais je n'ai toujours rien dit. Puis il a commencé à poser des questions sur qui a payé quoi, sur pourquoi tu ne m'accompagnais pas jusqu'à l'hôtel, sur les faux messages que maman lui avait montrés la semaine dernière. Mes sourcils se haussèrent. De faux textes? Elle hocha rapidement la tête comme si ça faisait mal. Elle a utilisé ton ancien numéro, celui que tu as changé. Elle lui a montré des messages se faisant passer pour vous, disant que le mariage ne vous intéressait pas, que vous ne pensiez pas que cela durerait, que vous étiez trop occupé par votre nouvelle vie. J'ai serré ma mâchoire si fort que j'ai cru qu'elle allait se fissurer, mais je suis restée immobile. Elle en avait même un qui disait, « Ne vous attendez pas à ce que je finance un cirque. » Darren a dit qu'il n'y croyait pas au début, mais elle a continué à insister. Elle était douée pour te faire passer pour le méchant, papa. J'ai regardé mes mains, puis de nouveau vers elle. Et il l'a cru jusqu'à Tobias, dit-elle, jusqu'à la liste des invités. Le silence s'étira à nouveau. Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il a simplement plié la copie papier de la liste des invités, l'a remise à son témoin et est parti. Comme ça. Elle hocha la tête, les yeux vitreux. Il a écrit une note. Pour ma part, je ne l'ai vu qu'1 heure plus tard. J'attendais toujours dans le vestiaire, pensant que c'était un retard. La note disait, si vous pouvez effacer votre père pour l'image, qu'effacerez-vous d'autre? Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un feu qui n'avait pas fini de brûler.
Je me suis levée, je suis entrée dans la cuisine et je suis revenue avec un verre d'eau. Je le lui tendis et m'assis à côté d'elle cette fois, suffisamment près pour sentir le poids de ses regrets rayonner sur elle. Je ne savais pas tout ce que tu avais fait, dit-elle, la voix tremblante. Je pensais que c'était uniquement maman. Je ne savais pas que tu avais payé pour la salle, la robe ou la lune de miel. Elle m'a dit que c'était de Malcolm. Je ne l'ai pas fait pour le crédit, lui ai-je dit. Mais tu le méritais, a-t-elle répondu rapidement. Tu mérites d'être là. J'ai placé une main sur la sienne. Elle a d'abord tremblé, puis a serré la mienne fermement comme si elle avait peur que je m'éloigne. Elle n'a pas seulement menti à Darren, a-t-elle murmuré. Elle m'a menti. J'ai hoché la tête. Elle fait ça depuis longtemps. Je l'ai cru, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit doucement, je sais. Nous étions assis comme ça, immobiles et silencieux. Deux personnes fouillant les décombres d'une journée censée être remplie d'amour. Mais ce que Darren a vu était une vérité plus profonde. Une femme prête à remodeler l'histoire, à amputer les gens pour le bien des apparences. Et il a choisi de ne pas se marier avec ça. Je ne lui ai pas reproché. Pour la première fois, Callie non plus. Julia s'est toujours enorgueillie de la perfection. Ses événements, sa garde-robe, sa personnalité publique soigneusement sélectionnée. Mais la perfection est une chose fragile, et elle s'est brisée au moment où la vérité a commencé à s'échapper de la salle de bal comme la fumée d'un feu qu'elle ne pouvait plus contenir. Callie était assise à côté de moi sur le canapé, tenant toujours le verre d'eau que je lui avais donné, toujours dans sa robe de mariée qui ressemblait maintenant plus à un costume qu'à une robe. Elle était silencieuse, sa respiration superficielle, ses mains tremblantes sur ses genoux alors qu'elle essayait de décrire les conséquences. Je n'ai pas interrompu. Je viens d'écouter. Elle a essayé de prendre le contrôle de la pièce après le départ de Darren, dit-elle d'une voix creuse. Il a dit à tout le monde que le marié avait eu une intoxication alimentaire, qu'il avait eu une crise de panique. Tout pour les garder calmes. Mais les mots se répandirent vite. Comment ? Ai-je demandé doucement. Tobias l'a dit aux gens, a-t-elle dit, puis le témoin a lu le message de Darren devant tout le monde. J'imagine les halètements. La façon dont une seule phrase pouvait perforer l'ambiance d'une salle de bal habillée de guirlandes lumineuses et de tromperies. Elle a essayé de lui prendre le micro, a ajouté Callie. J'ai essayé de le faire taire, mais c'était trop tard. Il l'a lu quand même. Et qu'est-ce que tout le monde a fait ? Ils se sont figés au début, dit-elle, ses yeux se tournant vers la fenêtre comme si elle pouvait encore voir le déroulement en temps réel. Puis les gens ont commencé à murmurer. La sœur de Julia, tante Denise, s'est levée et est sortie la première. Puis mes amis d'université, et même certains membres de l'entourage de Malcolm, sont partis. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de joie, pas de vengeance, juste une justice tranquille. Le genre qui surgit sans frapper. Elle ne pouvait pas l'expliquer, dit Callie. Quelqu'un a demandé pourquoi tu n'étais pas là, balbutia-t-elle. J'ai dit que tu avais choisi de ne pas venir. Que tu ne croyais pas au mariage. Callie m'a alors regardé, pour la première fois de la nuit, sa voix est devenue aiguë. Je me suis levée et j'ai dit, c'est un mensonge. Devant tout le monde, j'ai dit, tu as tout payé. Que tu as essayé. Que tu m'as laissé un collier que je n'ai même pas encore ouvert parce que j'ai peur qu'il me brise. Je clignai des yeux, surpris par son feu soudain. Puis je leur ai dit que je ne savais pas, a-t-elle poursuivi, les larmes aux yeux. Je leur ai dit que mon père s'était présenté et qu'il avait été refoulé. Elle se tut, le souvenir l'envahissant. Il y avait des photographes là-bas, papa. Pas seulement ceux qui sont embauchés. Certains étaient là pour des articles dans les colonnes sociales de la presse. Lorsqu'ils ont réalisé ce qui se passait, ils ont commencé à enregistrer. J'ai vu l'un d'eux publier un clip de vous sur TikTok, debout à l'extérieur de la salle, dans votre costume, tenant la carte. Vous ne saviez même pas qu'il filmait. J'ai dégluti, ne sachant pas si je devais me sentir violée ou justifiée. Et qu'est-il arrivé aux photos de l'événement lui-même ? Ils ne sont pas sortis, dit-elle. Le photographe a refusé de les libérer. Pourquoi ? Elle hésita. À cause de toi.
Vous étiez répertorié comme sponsor principal sur le contrat. Cela vous a donné des droits de propriété. Il a dit, sans votre signature, il ne pourrait rien distribuer. J'ai haussé un sourcil. Je ne savais même pas que j'avais ce genre de levier. Julia non plus, et cela la rend folle. Elle laissa échapper un petit rire amer, premier véritable craquement dans la tension qui nous avait saisis toute la soirée. Et la fleuriste, a-t-elle ajouté, a également fait une vidéo et a déclaré qu'elle se sentait malade en décorant un espace destiné à tromper quelqu'un. C'est déjà un demi-million de vues. Je n'ai pas souri, mais je ne l'ai pas fait. Julia avait construit un récit dans lequel j'étais remplaçable, où l'apparence de l'unité comptait plus que la vérité sur la famille. Et comme tout mensonge construit trop haut, il s'est effondré sous son propre poids. Les gens la traitent de narcissique, murmura Kali. Certains d'entre eux étiquettent même les marques avec lesquelles elle travaille. Je ne lui ai pas demandé d'arrêter. Je n'ai pas défendu Julia. J'ai juste laissé la vérité rester dans la pièce avec nous, lourde et inébranlable. Elle a essayé de te faire disparaître, papa, dit-elle doucement. Mais elle s'est rendue inoubliable pour toutes les mauvaises raisons. C'était l'ironie de tout le désastre. En essayant de m'effacer du disque, Julia s'était braquée sur elle-même. Et quand les lumières se sont allumées, tout le monde pouvait voir les fissures. Je me fiche des photos ou des messages viraux. J'ai finalement dit, je me soucie de toi et je me demande si tu peux reconstruire après ça. Kali m'a regardé. Son expression n'était plus celle d'une enfant. C'était une femme cicatrisée mais éveillée. Je veux essayer, dit-elle. Je veux découvrir qui je suis sans qu'elle contrôle tout. Je veux retrouver la vérité. J'ai lentement hoché la tête. Ce ne sera pas facile. Je sais, répondit-elle. Mais au moins maintenant je le vois. Le silence entre nous n'était plus gênant. C'était un nettoyage nécessaire. Elle se leva et se dirigea vers la porte, puis fit une pause. J'ai laissé le collier dans la voiture, dit-elle. Je l'ai apporté avec moi, mais je n'ai pas encore pu me résoudre à ouvrir la boîte. Il ne faut pas se précipiter, dis-je. Quand tu seras prêt. Elle hocha la tête. Je veux le porter un jour. Pas aujourd'hui. Mais quand je suis. Quelqu'un qui le mérite. Elle est sortie dans l'air frais de la nuit et je l'ai suivie jusqu'à la porte. Merci d'avoir ouvert la porte, dit-elle. Je ne l'ai jamais fermée. J'ai répondu et elle a souri. Ce n'était pas large. Ce n'était pas poli, mais c'était réel. Et après tout, après avoir été effacé, humilié, réduit au silence, cela suffisait pour le moment. Le lendemain soir, j'ai entendu frapper avant même d'avoir allumé la lumière du Porsche. Il n'y avait aucun doute. Ce n'était ni frénétique ni forcé, juste doux, presque désolé. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Kali debout, les bras croisés contre sa poitrine, comme si se retenir était la seule chose qui la maintenait droite. Son visage était nu, sans danger pour les restes du maquillage de mariage de la veille étalé sous ses yeux, et ses cheveux étaient tirés en arrière en un nœud en désordre qui me disait qu'elle n'avait pas dormi. Elle tenait un sac en papier brun dans une main et la boîte à collier dans l'autre. J'ai apporté le dîner, dit-elle doucement, soulevant le sac avec une légère tentative de sourire. Ti, ton préféré. Je me suis écartée et j'ai ouvert la porte plus grand. Entrez. Elle entra comme si elle n'était jamais partie, ses pas hésitants mais familiers. Je l'ai regardée jeter un coup d'œil autour du salon comme si elle s'attendait à ce que les choses soient différentes, que le temps se soit déplacé dans l'espace qu'elle n'avait pas occupé. J'ai d'abord pensé à envoyer des SMS, dit-elle en posant le sac sur la table basse, mais je n'étais pas sûre d'y parvenir. Tu n'as pas besoin d'un scénario avec moi, Kali. Elle hocha la tête et s'assit, tenant la boîte à collier entre ses paumes comme si elle risquait de se briser. Je ne pouvais pas l'ouvrir hier, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas. Vous n'avez pas à expliquer. Je veux. Elle a placé la boîte sur le canapé à côté d'elle et a déballé le sac, retirant 2 conteneurs à emporter et quelques serviettes. Elle m'a tendu des baguettes et a ouvert sa propre nourriture, mais l'a à peine touchée. Elle regarda simplement le curry rouge comme si elle tenait des réponses. Je pensais que tu étais celui qui est parti, a-t-elle dit après quelques instants. Quand le divorce s'est produit.
Maman a appris que tu es abandonné, comme si tu ne se battais pas pour nous. Mon estomac s'est resserré, mais je ne me suis pas interrompue. Elle ne m'a jamais dit que tu as appelé, a-t-elle poursuivi ou visité. J'ai découvert les anniversaires manqués grâce aux souvenirs de Facebook, par à elle. Et quand j'ai demandé, elle avait toujours une excuse prête. Tu étais occupé. Tu voyageais. Tu ne voulais pas provoquer de tension. J'ai été bloquée, j'ai dit doucement. Par elle, par le système. J'ai essayé, Kali. Ça. Vous avez fait confiance aux parents avec lesquels vous viviez. Ce n'est pas un défaut. J'aimerais juste avoir posé plus de questions. Écouter mon instinct quand quelque chose ne se sentait pas bien. Elle a avalé fort. Elle m'a dit que vous ne se souciez pas du mariage, que vous n'aviez même pas proposé d'aider. Je me suis appuyée sur le canapé, exhalant lentement. Je l'ai financé à travers un compte conjoint qu'elle contrôlait. Elle ne voulait pas que quiconque ne sache pas. Le silence a fait l'air. Il t'aide. Avant elle. Je ne l'ai pas donné pour le mariage, j'ai répondu. Je l'ai donné parce que tu es ma fille. Cela importera toujours plus que tout ce que vous portez ou toute personne que vous épousez. Elle tendit la main et prit ma main, le collier est toujours bercé dans son autre paume. Je ne le mérite pas. Il ne s'agit pas de mériter, dis-je. Il s'agit de se rappeler qui vous êtes. Ses épaules tremblaient alors qu'elle se penchait en moi et j'ai enroulé un bras autour d'elle comme je le faisais quand elle était petite et avait des terreurs de nuit. Elle cria doucement, le genre de pleurs qui ne demande pas de réponse. Il suffit de libérer. Et je l'ai tenue, laissant le silence dire tout ce qu'elle n'était pas prêt. Je ne pense pas que je puisse lui pardonner, dit-elle dans ma poitrine. Tu n'as pas à le faire, j'ai répondu. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Il suffit de guérir. Elle recula légèrement, les yeux rouges. Puis-je rester ici ce soir? Bien sûr, j'ai dit. Votre chambre est toujours inventée. Elle sourit faiblement. Je pensais que vous l'avez peut-être transformée en gymnase. J'ai gloussé. Je ne crois pas au tapis roulant. La vie nous donne assez de courir. Cela la fait rire. Une petite chose cassée, mais réelle. Et comme elle se tenait, serrant le collier et sa nourriture, elle avait l'air plus légère. Pas fixe, mais non incurpée. Juste assez. Elle s'arrêta dans le couloir, regarda par-dessus son épaule. Merci, papa. J'ai hoché la tête une fois. À tout moment. Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le conteneur à emporter vide à côté de moi. La pièce se sentait à nouveau entière, non pas parce que tout avait été restauré, mais parce que la vérité avait finalement franchi la porte et restait. Les jours passaient, mais Julia n'a jamais appelé. Pas même un texte. Pas d'excuses, pas d'explication. Rien de Malcolm non plus. Je ne m'attendais pas à un grand geste. Julia n'a pas été construite pour ça. Mais une partie de moi, l'ancienne partie qui croyait autrefois qu'elle était meilleure que la femme qui a manipulé les salles d'audience et les listes d'invités, avait espéré quelque chose. Une pause, un moment de reconnaissance, même l'excuse d'un lâche comme, je pensais que c'était pour le meilleur. Mais tout ce que j'ai eu, c'était le silence. Et j'étais d'accord avec ça parce que quelque chose de mieux est arrivé à sa place. Kali est revenue le lendemain soir et le soir après cela, pas pour des conversations dramatiques ou des réconciliations en larmes, mais pour les petites choses. Une assiette de reste. J'avais fait trop d'une pile de courrier. Elle m'a aidé à trier. Elle m'a même aidé à réorganiser le garage un après-midi où nous avons trouvé son ancienne boîte de ruban de la foire scientifique et le modèle du système solaire que nous avions construit ensemble en 6e année. Il manquait des planètes manquantes maintenant, mais les taches de colle et son écriture étaient toujours là, toujours la nôtre. Nous n'avions pas besoin de disséquer le passé dans chaque conversation. Parfois, la guérison n'est pas un cri, c'est une chaise tirée à la table de la cuisine. Il rit d'une vieille photo. C'est elle qui me demande si je voulais du thé sans avoir besoin de demander pourquoi je l'ai toujours bu à 20 heures. Et puis un après-midi, elle a retourné le collier. J'étais dans l'arrière-cour élaguant les rosiers lorsqu'elle sortit pieds nus, tenant la boîte dans les deux mains.
Elle ne parlait pas pendant quelques secondes, me regarda juste avec un calme qui rendait le vent plus fort. Je veux que tu le gardes pour le moment, a-t-elle déclaré. Je ne suis pas prêt à le porter. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et je l'ai rencontré au bord du patio. C'est à toi, Callie. Elle secoua doucement la tête. Pas avant que je fasse les choses correctement. Pas avant d'avoir l'impression d'avoir gagné le poids de celui-ci. J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Le collier n'était pas seulement un bijou. C'était l'héritage. Un fil reliant les femmes qui connaissaient des épreuves et l'amour, le sacrifice et la loyauté. Et elle, à sa manière, se couvait toujours dans ce modèle. Très bien, dis-je, prenant la boîte et tenant son regard. Mais ce n'est pas une punition, Callie. C'est une promesse pour quand vous êtes prêt. Elle hocha la tête. Et pour la première fois depuis que le mariage s'est effondré, j'ai revu quelque chose de solide dans ses yeux. Pas seulement le regret, la résolution. Après cela, la tempête des médias a commencé à se calmer. Les vidéos virales ont cessé d'être partagées. TikTok s'estompa dans la non-pertinence alors que l'algorithme a trouvé de nouveaux scandales. Mais Julia n'a pas récupéré comme elle l'espérait. Les planificateurs d'événements avec lesquels elles ont travaillé ont commencé à reculer. Les marques qui s'étaient associées à elle pour les placements de produits et les poteaux d'influence organisés l'ont fantomatique. Son image parfaite avait été fissurée et aucune quantité de filtre d'éclairage ne pouvait couvrir la trahison. Je n'ai pas frotté de sel dans la blessure. Je ne me réchauffais pas ni ne partage ou ne partageais pas une seule chose. En fait, j'ai dit à Callie que nous ne parlerons plus de sa mère à moins qu'elle n'en ait besoin. Pas pardon, mais parce que l'attention de Julia était comme nourrir un feu, je m'éloignais déjà. Un jour, Callie a demandé, « Tu n'es pas fou, elle ne s'est jamais excusée ?» J'y ai pensé un instant et j'ai dit, non, parce que j'ai finalement cessé de l'avoir besoin. C'était la vraie victoire. Pas les retombées, pas l'humiliation publique qu'elle a endurée, mais le fait que son absence de remords n'avait plus de pouvoir sur moi. Callie a recommencé à construire sa propre vie. À peu près le comportement de Darren et Julia, mais il a été repoussé dans le tourbillon de la planification, je ne sais pas si j'aurai jamais marié. Tu n'as pas à le faire, ai-je répondu. Mais si je le fais, continua-t-elle. Ce sera différent. Vrai et vous serez la première personne que j'ai demandé de l'aide, pas la dernière. Cela est resté avec moi longtemps après le roulement des crédits. Julia avait essayé de me couper tranquillement, m'efface avec quelques touches et le coup d'un stylo rouge. Elle pensait que l'image était tout. Que si l'histoire avait l'air parfaite, personne ne remettrait en question les parties manquantes. Mais la vérité a une étrange façon de ramper à travers les portes les plus scellées. Et quand c'est le cas, cela brille non seulement sur ce qui s'est passé, mais sur qui nous sommes vraiment. Elle ne m'a jamais donné les excuses que je méritais. Mais j'ai eu quelque chose de bien plus puissant. J'ai récupéré ma fille. Et c'était tout. Le temps avait commencé à tourner. Le refroidisseur d'air le soir, le ciel plus doux avec les premiers indices d'automne. C'était sur l'une de ces promenades sombres à travers le parc que Callie et moi nous sommes retrouvés enroulés sur un chemin couvert de feuilles, le genre bordé de bancs et de vieux souvenirs. Elle marchait à côté de moi, les mains dans les poches d'une veste en jean, ses yeux sculant l'horizon comme si elle cherchait quelque chose, mais ne pouvait pas le nommer. Nous n'avions pas prévu de marcher. Nous venons de terminer le dîner et je ne voulais pas que la soirée se termine. Et peut-être inconsciemment, elle était prête à parler de ce qui s'est réellement passé. Pas seulement les retombées du mariage, mais la vérité plus profonde qu'elle avait gardée enterrée bien avant que les invitations ne soient envoyées. Je pensais, dit-elle finalement, sa voix provisoire, comme quelqu'un s'approchant du bord d'un pont fragile. À quel point il était facile de la laisser prendre des décisions pour moi. Je ne parlais pas. Je l'ai juste regardée, attendue. Elle m'a dit que le silence était la paix, elle a dit. Que si je ne la combattais pas sur les petites choses, tout allait choisir les fleurs, le menu. Mais à un moment donné, ce n'est pas le cas. Même le silence a fait du bruit quand quelqu'un était déterminé à vous réécrire. Dit-elle. Mais je sais qui je veux être maintenant. Je l'ai regardée, j'ai vraiment regardé le sillon dans son front, la façon dont elle se tenait plus grande que je ne l'avais jamais vue. Et j'ai réalisé quelque chose.
La rédemption ne consiste pas à essuyer l'ardoise propre. Il s'agit de choisir de retenir à nouveau le code peint, même après l'avoir remis. Je suis fier de toi, dis-je. Non pas parce que vous avez bien compris, mais parce que vous n'avez pas peur de posséder où il a mal tourné. Elle sourit, mais c'était doux amer. Je pensais que dire désolé serait suffisant, mais ce n'est pas le cas. J'ai besoin de construire quelque chose de différent. Mieux. Même si cela prend du temps, je le ferai, ai-je dit. Mais vous le faites déjà. Nous avons atteint le bord du sentier où un petit ignorance a cédé la place à la ligne d'horizon de la ville au loin. Les lumières clignotaient doucement à l'horizon. En dessous de nous, un couple était assis sur un banc, les doigts se verrouillent, regardant tranquillement le monde se dérouler. Je pense que Darren l'a vu avant moi, a-t-elle dit. Ce que je laissais se produire, ce que je me transformais. Peut-être que vous l'avez fait, j'ai répondu. Et c'est peut-être pourquoi il est parti. Ne vous blessez pas, mais pour vous sauver. Elle cligna des yeux lentement, traitement. Je pensais qu'il partait la pire chose qui aurait pu se produire. Et maintenant elle a expiré. Maintenant, je pense que c'était le début de quelque chose que j'aurais dû affronter il y a longtemps. Nous nous sommes retournés vers la voiture en silence, mais ce n'était pas du genre inconfortable. C'était le silence de deux personnes qui choisissaient vers l'avant. Non pas parce que c'était facile, mais parce que le passé n'avait plus rien pour leur apprendre que le présent n'avait pas déjà exposé. Le lendemain matin, Callie est venue avec un cahier à la main. Elle l'a placé sur la table de la cuisine comme si elle tenait des plans. « Qu'est-ce que c'est ça ?» ai-je demandé en prenant une gorgée de café. « Un plan, » a-t-elle dit. « Pour ma propre vie. » À l'intérieur se trouvaient des gribouillis, des objectifs de carrière, des choses qu'elle voulait essayer, même des listes d'appartements potentiels. Mais plus que cela, il y avait des questions, grandes. Qu'est-ce que j'apprécie ? Quelle relation dois-je nourrir ? Que signifie la famille si elle est construite sur la vérité ? Elle me leva les yeux alors que je traversais les pages. Je ne me suis jamais demandé ces choses auparavant, a-t-elle dit. Parce que je pensais que quelqu'un d'autre avait déjà les réponses et maintenant j'ai demandé. Maintenant, je veux écrire le mien. J'ai lentement hoché la tête. C'est ce qu'est la rédemption, Callie. Ne pas être parfait, juste être disposé. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, l'air plus léger en quelque sorte. Parfois, je souhaite que cela n'ait pas pris tout cela pour arriver ici. J'ai atteint la table et j'ai doucement tapé le cahier. Certaines fondations ne sont versées qu'après la tempête. Ils sont plus forts pour cela. Elle sourit et cette fois, elle atteignit ses yeux. Dans les semaines qui ont suivi, elle a commencé à apporter de réels changements, à postuler pour des emplois par elle-même, à couper les amitiés toxiques, à établir des limites avec Julia. Elle n'a pas affronté sa mère dans un combat public ou une longue lettre. Elle a simplement cessé de répondre. Ce silence n'était pas passif. C'était puissant, une déclaration qu'elle ne serait plus une marionnette. Et elle est venue dîner tous les dimanches sans faute. Parfois avec des mises à jour, parfois avec silence, mais toujours avec présence. Vraie présence honnête. Je n'ai jamais demandé plus. Parce qu'après tout, j'ai compris qu'une certaine guérison ne vient pas dans des déclarations. Il se présente. Les photos de mariage n'ont jamais fait surface. Pas les officielles. Quoi qu'il en soit, le photographe les a gardés enfermés, citant des conditions de contrat et des droits de sponsor. Julia a essayé de faire tourner le silence comme intentionnel, un pacte de confidentialité du nouvel âge, un choix de vivre dans l'instant. Mais les gens savaient que l'histoire était déjà sortie. Un père effacé, un marié parti, une vérité trop forte pour étouffer avec des filtres et des légendes. En fin de compte, la palette de couleurs, l'arc floral, le gâteau à 7 niveaux, rien d'importance. La seule chose dont on se souvient de ce que l'on se souvient était l'absence. Et pas seulement le mien, Darren aussi. Je pense que c'est ce qui est resté avec les gens. Pas le scandale, pas le contre-coup numérique, mais le vide douloureux d'une célébration qui ne s'est jamais vraiment produite. La salle de bal avait été magnifique. Oui, mais ça n'avait pas de cœur. Parce que l'homme qui était censé dire que je fais, j'ai vu quelque chose qui lui faisait dire, je ne le ferai pas.
Parce que l'homme qui était censé promener sa fille dans l'allée n'a jamais eu la chance de faire un pas. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Pas pour moi et pas pour Cali. J'avais l'habitude de penser que je n'étais que le faisceau de soutien, celui qui a tout tenu tandis que d'autres dansaient sous les projecteurs, le fournisseur, le compte bancaire, la réflexion après coup dans les histoires que Julia a racontées lors des dîners. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité était que je n'étais jamais juste un invité dans la vie de Cali. J'étais la fondation. J'étais là quand elle a fait ses premiers pas. Quand elle a meurtri le genou et ne laissait personne d'autre mettre le pansement. J'étais là quand elle ne pouvait pas dormir sans le son de ma voix en lisant des histoires au coucher. J'étais là pour son premier chagrin, sa première victoire, son premier échec. J'ai construit le cadre de l'amour auquel elle est revenue lorsque tout le reste s'est écrasé. Et elle a vu ça maintenant. Non pas parce que je l'ai exigé, mais parce qu'elle est venue la chercher seule. Cette nuit-là, 3 semaines après l'implosion du mariage, Cali est entrée dans la cuisine pendant que je coupe des légumes. Elle s'assit à la table, silencieuse mais satisfaite, le pouce à travers un bloc-notes avec une épingle derrière son oreille. « Tu sais ce qui est drôle, dit-elle. » J'ai jeté un coup d'œil. H.M., j'avais l'habitude d'imaginer mon mariage comme quelque chose d'un magazine. Lumière, musique, tout parfait. Il semble que beaucoup de gens le font. Elle sourit. Mais quand je l'imagine maintenant, je ne vois pas le lieu ni la robe. Je vois les gens, ou plutôt la personne, une seule. J'ai posé le couteau. Qui tue? Il a atterri comme une rafale de vent chaude. Pas dramatique. Pas écrasant. Juste profondément, profondément à droite. Vous êtes celui que je voudrais attendre au bout de l'allée, dit-elle, la voix plus douce maintenant. Non pas parce que tu m'as donné, mais parce que tu n'as jamais lâché prise. Je me suis approché, je me suis assis en face d'elle et j'ai rencontré ses yeux. Vous n'avez jamais eu à gagner ma place dans votre vie. J'ai toujours été dedans. Elle hocha la tête, avalant. J'ai juste oublié à quel point vos racines ont été profondes. Ou peut-être qu'on m'a dit d'oublier. Vous vous souvenez quand cela comptait, dis-je. C'est ce qui compte. Elle a ouvert son bloc-notes, révélant une page remplie de noms ouverts, de colonnes réarrangées, de nouvelles listes. Je réécris les choses. Pas seulement les objectifs, mais comment je définis le succès, l'amour, la famille. J'ai cherché une tasse de café et j'ai pris une gorgée. Toujours la regardant. Quelle est la nouvelle définition? Quelqu'un qui se présente, a-t-elle déclaré. Pas seulement pour les grands moments, mais aussi pour les invisibles. J'ai souri. Cela semble familier. Elle sourit. Ouais, je pensais que tu approuverais. Au cours des prochains mois, la vie n'a pas explosé avec des revirements cinématographiques, pas de propositions surprises, pas de réconciliation avec Julia, une croissance intentionnelle lente et intentionnelle. Cali a emménagé dans un nouvel appartement, a commencé à travailler à temps partiel dans un centre marin, nourrissant les tortues de mer secourues et aidant à des visites éducatives. Elle a retrouvé la joie, non pas des réalisations ou des applaudissements, mais des cadeaux. Et elle n'a jamais manqué de dîner du dimanche. Un soir, elle s'est présentée avec un petit coffret cadeau, a déclaré que ce n'était pas pour une occasion spéciale, juste quelque chose qu'elle avait trouvé. À l'intérieur était une photo encadrée de nous il y a des années. Il est vers l'âge de 10 ans, assis sur mes épaules à la foire de l'État, barbe à papa dans une main, l'autre saisissant mon front pour l'équilibre. Mon sourire a été pris au milieu de rire, le sien large et sans peur. Je pensais que tu avais oublié ce jour, dis-je. Je n'ai jamais oublié, a-t-elle répondu. J'ai juste arrêté de le regarder. Parce que ça m'a rappelé ce que nous avons perdu. Je trace le bord du cadre avec ce que nous avons réprimandé ce soir. Je n'avais plus besoin de la poche de son manteau. Je n'en parlais plus. Je n'avais pas besoin de le faire, car je savais qu'elle l'avait emporté. Elle avait choisi de la porter à nouveau. Elle m'avait choisi à nouveau. Et ce faisant, elle n'avait pas simplement réécrit l'histoire d'un mariage. Elle avait réécrit notre lien. Non pas comme l'homme qui se tenait à l'entrée de son mariage, à qui l'entrée était refusée, mais comme l'homme qui se tenait au centre de sa vérité, inébranlable. Parce que je n'ai jamais été l'invité. J'étais le fondement. Et je le serai toujours.